un exercice d'application, soit l'équation horaire des variations de l'abscisse angulaire d'un point mobile d'un corps solide suivante. Θ de t égale à 10 fois t au carré plus 6 fois t, avec t en seconde et θ en radian. Première question, calculer la vitesse angulaire du point M à l'instant t égale à 5 secondes. Deuxième question, calculer l'accélération angulaire du point M. Alors, on commence par la première question, réponse. Première question, on sait que la vitesse angulaire θ point, c'est la dérivée par rapport au temps t de l'abscisse angulaire, c'est-à-dire dérivée par rapport au temps t de 10 fois t carré plus 6 fois t, qui donne 20 fois t plus 6. Remplaçons maintenant par l'instant t égale à 5 secondes. Alors, θ point à l'instant 5 secondes, c'est 20 fois 5 plus 6, qui est égal à 106 radians par seconde. Maintenant, question numéro 2. Calculer l'accélération angulaire du point M. On sait que l'accélération angulaire, c'est la dérivée par rapport au temps t de la vitesse angulaire, c'est-à-dire qui est 20. La dérivée de 20t plus 6, c'est 20. C'est 20 radians par seconde carré. Donc vous remarquez qu'il s'agit d'un exercice qui est très simple, application directe du cours des dérivées, θ point et θ seconde. Passons maintenant tout de suite à la deuxième partie, qui est la partie la plus importante du cours, grande 2, relations fondamentales de la dynamique de rotation. Alors, on va énoncer dans cette partie l'importante relation qui s'appelle la relation fondamentale de la dynamique. Alors, énoncé de cette relation, ce n'est rien d'autre qu'une très simple analogie entre la deuxième loi de Newton. Nous avons comme énoncé de cette relation dans un repère lié à un référentiel terrestre, c'est-à-dire un référentiel qu'on peut considérer comme galiléen, pour un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta, la somme algébrique des moments par rapport à l'axe fixe delta, la somme algébrique des moments par rapport à l'axe fixe delta de toutes les forces appliquées au solide est égale à chaque instant t au produit du moment d'inertie g delta de ce solide par son accélération angulaire θ2 point. Et on écrit la somme sigma des moments par rapport à delta, sigma des moments par rapport à delta, égale j delta fois θ2 point. Fois θ2 point. Fois θ2 point. Avec sigma des moments de f par rapport à delta, somme des moments par rapport à l'axe de rotation delta en newton fois mètre. Là, le moment, c'est en newton fois mètre, pardon. G delta, moment d'inertie de solide par rapport à l'axe de rotation delta en kilogrammes mètre carré, θ2 point, accélération angulaire en radians seconde moins 2. Revenons maintenant à la simple analogie qui existe entre la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale. On peut dire, concernant cette analogie, la chose suivante. Alors, là, on peut parler du mouvement de translation. C'est juste une analogie, attention, c'est juste une analogie entre le mouvement de translation et celui de rotation. Un mouvement de rotation. Alors, commençons tout d'abord par la distance. En mouvement de translation, on parle de la distance AB. Dans le cas du mouvement de rotation, on parle de la variation angulaire delta θ ou bien d de θ s'il s'agit d'un petit déplacement ou bien d'un petit mouvement élémentaire d de θ. La durée delta t en mouvement de translation reste la même en mouvement de rotation. La vitesse linéaire par définition dans le cas d'un mouvement rectiligne, uniforme par exemple, c'est AB sur delta t. La vitesse angulaire oméga,
c'est delta θ sur delta t. C'est-à-dire AB, on remplace AB par delta t c'est delta t. Ou s'il s'agit d'une vitesse angulaire instantanée, c'est la variation élémentaire de θ par rapport au temps t. Maintenant, on passe à la notion de la force. Dans le cas du mouvement de translation, lien de F sur le mouvement, c'est la force. Le cas du mouvement de rotation, c'est le moment d'une force. Le moment d'une force par rapport à delta. Alors, la masse M, le cas de la rotation, on remplace par G delta. La masse M, la rotation, la translation, on a G delta dans la rotation. On a aussi l'accélération linéaire qui est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps t. On a l'accélération angulaire, c'est la dérivée de la vitesse angulaire. L'accélération angulaire, c'est la dérivée de la vitesse angulaire. Le travail d'une force dans le cas de la translation de A à B, c'est le produit scalaire de F fois le vecteur déplacement AB, alors que dans le cas de la rotation, le travail d'une force F de l'instant T1 à l'instant T2, on remplace F par le moment de F, et le vecteur AB par delta θ. La puissance d'une force